Au tout début de l'émission, nous allons voyager en train maintenant. Que vous preniez un train à 2 étages, un train moderne ou de vieux wagons comme il y en a sur la ligne Genève-Brigue, eh bien vous allez payer exactement le même prix. C'est pas un souci quand vous faites un trajet de temps en temps, mais quand vous êtes pendulaire, cette différence de traitement peut vous rester en travers de la gorge. C'est le courriel d'une habitante de Sion qui justement nous a intrigués. Elle est pendulaire depuis plus d'1 an et demi et comme d'autres habitués de la 2e classe souvent bondée, elle est fâchée. Voie 3, entrée de l'Interrégio pour Martigny, Lausanne, Genève, Genève Aéroport, 1re classe, secteur C, 2e classe, secteur B, C et D. Je voyage entre Sion et Lausanne tous les lundis, mardis et un vendredi sur 2, le matin, le soir, aller-retour aux heures de pointe. Ce qui me fâche, en fait, c'est la vétusteté des wagons, le bruit et surtout l'inconfort. J'ai souvent l'impression de voyager dans des wagons des années 70. Le fait qu'il n'y ait pas d'air climatisé, je veux dire qu'il y ait encore des fenêtres qui s'ouvrent et plutôt que de s'ouvrir, on dira des fenêtres qui ferment mal. La saleté, l'état des WC. Quand il y a des toilettes ouvertes, elles sont souvent dans un état déplorable. Incroyable aussi qu'au XXIe siècle, on doive encore se soulager presque directement sur les voies. Trop froid en hiver, trop chaud en été, des vibrations comme si une machine à laver était cachée sous le siège. Difficile de travailler avec un ordinateur sur les genoux. C'est un peu plus confortable qu'un fourgon en bestiaux. Si elle existait encore, j'appellerais ça de la 3e classe. Philippe Nantermo est lui aussi pendulaire. Avocat stagiaire, vice-président des Jeunes Radicaux Suisses et secrétaire général de l'Union valaisanne des indépendants. Pour rentrer chez lui, il grimpe à Sion dans l'Interrégio, destination Aigle. Pour Philippe Nantermo, les prestations des CFF sur ces trains se sont effondrées. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 10 ans, je prenais le train pour aller au collège. À cette époque, il y avait encore un wagon-restaurant dans le train. On avait tout au long du trajet de la place. C'était des trains qui étaient relativement nouveaux. Il n'y avait pas ces vieux wagons en bout et en arrière du train. Ce qui a évolué en 10 ans, finalement, c'est que tous ces petits avantages ont disparu. Par contre, le prix de l'abonnement a pris l'ascenseur. On ne demande pas que le valet ait un traitement de faveur, on demande que le valet n'ait pas un traitement de défaveur. Et il n'est pas normal que ce soit systématiquement les trains valaisans qui se tapent les wagons des années 60 et 70, alors que d'autres régions de Suisse pourraient aussi l'avoir. Ces wagons vétustes en patchwork, on en trouve aussi sur d'autres lignes. 150 circulent en Suisse actuellement. Maigre consolation pour nos pendulaires, qui les comparent évidemment avec les trains modernes, insonorisés, climatisés, qu'on trouve partout, même sur des lignes périphériques. Contraste révoltant. Marie-Claude Amaker a décidé de réagir. J'ai écrit au CFF pour leur demander, pour me plaindre de la vétusteté des wagons et pour demander, un dédommagement, parce que je m'estimais lésée, et demander à ce qu'on prolonge mon abonnement général. Réponse des CFF. Madame, nous comprenons parfaitement votre mécontentement et vous présentons nos excuses. Par contre, nous ne pouvons accéder à votre demande de dédommagement. Nous pouvons toutefois vous conseiller de circuler en 1re classe. Vous voyagerez en toute tranquillité et dans un climat plus confortable. D'un côté, je me suis dit, ah bah oui, ils admettent que la 2e classe n'est pas si confortable, puisqu'on me conseille d'aller en 1re classe pour que je puisse voyager de manière plus confortable. Mais c'est vrai que je me disais, ils se moquent de moi. Parole à la défense maintenant. Frédéric Revat, porte-parole roman des CFF, le regrette. Mais ces vieux wagons sont les seuls disponibles pour couvrir la demande aux heures de pointe. On peut avoir une impression de saleté lorsqu'on regarde le sol. En fait, ces wagons bénéficient de plus de nettoyage, de plus d'entretien que les autres wagons plus modernes. Vous plaisantez là? Non, je ne plaisante pas. Si vous regardez les linoléums, en fait, ces linos sont nettoyés tous les jours et on fait aussi les afonds 1 fois par semaine. Malheureusement, ces linoléums sont en fin de vie. Ce qui n'est pas le plus grave. Un matin, j'ai voyagé dans un wagon où une des portes de sortie était condamnée. Le wagon suivant avait également une porte de sortie qui était condamnée. Et quand je suis arrivée à Lausanne, donc aux heures de pointe, les 2 wagons étaient très pleins et il a fallu une dizaine de minutes pour vider les wagons. La contrôleuse m'a gentiment expliqué qu'ils étaient obligés de condamner ces portes parce qu'elles s'ouvraient en route et que c'était encore plus dangereux d'avoir des portes qui s'ouvrent en route. Les portes sont effectivement de construction ancienne, elles commencent à dater. Ce sont des portes manuelles.
Et c'est pourquoi maintenant nous allons rénover toutes ces voitures. Patience donc. Ces wagons vont être progressivement rénovés. Nouvelles portes, climatisation, entre autres. On commencera à voir le changement dans 2 à 3 ans. Je me réjouis d'être en 2012, mais d'ici là, je vais continuer de voyager. Et de voyager toujours en 3e classe, elle n'a pas le choix. Pour compenser, Marie-Claude Amaker demande un aménagement financier. Du point de vue des CFF, c'est exclu, sous quelque forme que ce soit. Ce qui est compris dans le prix du transport, c'est justement le transport d'un lieu à un autre. La qualité du transport n'est pas un critère qui est pris en compte dans les tarifs, pour l'instant du moins. Une politique d'entreprise confirmée dans la lettre reçue par Marie-Claude Amaker. Nous sommes tenus de transporter un voyageur d'un point à un autre. La mission des CFF est dictée par les lois fédérales, par la politique. Les CFF sont une compagnie publique et la volonté politique n'a jamais été de traiter les passagers comme des bœufs et de les déplacer simplement d'un point à un autre. Entre Lausanne et Brigue, les CFF ont en tout cas un gros problème. Impossible de faire passer des rames à 2 étages, spacieuses et confortables comme celle-ci. Il faudra de gros investissements, des travaux d'infrastructure qui sont prévus pour 2020-2025. Je pense que c'est trop tard. 2025, c'est dans 15 ans. On sait que le temps de faire ces grands travaux en Suisse est plus long que ce qui est annoncé. Donc si on l'a en 2030, 2035, on peut presque s'estimer heureux. À ce moment-là, d'autres questions se poseront en Suisse, je pense, en matière de transport public. On parlera sans doute de vitesse, on parlera de diminuer les temps de parcours. Si à ce moment-là, pour le Valais, on sera en train de résoudre les problèmes de 2010 et pas ceux de 2025, mais on aura toujours un temps de retard sur le reste du pays et ça, c'est pas tellement acceptable. En attendant, les CFF ont besoin de nouveaux moyens financiers pour l'entretien du réseau qui a pris du retard, pour l'étoffer, pour faire face à la demande qui augmente. Et tout le monde passera à la caisse. Et l'idée de lier le prix du billet ou de l'abonnement à la qualité de l'offre est une idée qui fait son chemin, mais les pistes de réflexion sont encore très peu précises. En attendant, Marie-Claude Amaker s'était inscrite à un groupe de clients-test, des clients qui permettent aux CFF de savoir quelles mesures prendre pour améliorer le confort des voyageurs. Mais Marie-Claude Amaker n'a pas été retenue, comme c'est bizarre. La semaine prochaine, nous ferons dans la gastronomie